Ah ouais, Caméra, c'est dit qu'Audi. Bon, là, on va un peu, je vais partager avec vous un article du World Happiness Report. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de revue ou département, je sais pas quoi, de l'ONU, qui chaque année, en fait, produit un classement des pays dans le monde en fonction de leur bonheur. Donc, il classe, en fait, les pays les plus heureux dans le monde. Et quand on regarde le classement, et ben forcément, en tête, on a quoi? On a Finlande, Danemark, Suisse, Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Nouvelle-Zélande, Luxembourg, Autriche, Canada. Bon, bref, on a les pays occidentaux comme on pouvait s'y attendre, vu que c'est un classement qui est fait par les occidentaux. Pourquoi je parle de ça? Je me rappelle quand moi j'étais en secondaire, on nous avait parlé d'un classement toujours des pays heureux et ça utilisait un indice qui s'appelait IDH, indice de développement humain. Et on disait que cet indice-là permet d'évaluer le bien-être des populations et justement il permettait de classer les pays par leur bonheur. Bon, déjà je suis content de voir que ce n'est plus ça qui est utilisé parce que l'IDH en fait il avait quoi comme critère? PIB par habitant, espérance de vie à la naissance et niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. Et quand on voit ici, on voit les cartes à droite là, bah forcément l'Afrique est rouge. On a l'habitude. Et bon, déjà même avant de montrer que ces critères sont, je vais dire, bidons, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que on doit classer les gens du fait qu'ils soient heureux ou pas heureux? En fait, pourquoi est-ce que l'ONU entreprend de classer les pays du monde entier par le bonheur des habitants? Pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que déjà, de un, le bonheur, c'est un truc qui est extrêmement personnel. Tu ne peux pas savoir si ton boutiquier est heureux. Tu ne peux pas savoir si celle qui vend les beignets ou Mamie Héros est heureuse. Tu ne peux pas savoir. Tu peux estimer ton propre bonheur. Et là encore, tu peux estimer, évaluer si je me sens heureux ou pas. Mais là encore, ça dépend de tellement de perception de la vie qu'on te donne que pour moi, ça n'a déjà même aucun sens à la base d'essayer de quantifier le bonheur de quelqu'un jusqu'à aller faire un classement mondial. Mais bon, si on remet en question même les classements, c'est que ce podcast ne sert à rien. Donc, ne remettons pas ça en question. Regardons un peu les critères qu'ils utilisent. Donc, PIB par habitant, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu produis plus de richesses que tu es forcément plus heureux. Tout court. On n'est pas forcément riche, on n'est pas forcément heureux quand on est riche. Et justement, ce premier critère-ci, c'est un peu comme pour dire que les riches sont heureux, les pauvres sont malheureux. Ce qui est très, très, très faux. Très faux. On le sait tous. Espérance de vie à la naissance. Encore quelque chose qui pour moi n'a aucun sens parce que ça sous-entend que plus tu vis longtemps, plus tu seras heureux. Mais absolument pas. Hein, absolument pas. Euh, En Europe, par exemple, moi qui ai fait l'Europe, bah, il y a des vieux qui sont en maison de retraite pendant 20 ans et ils ne parlent à personne. C'est-à-dire que l'espérance de vie est très élevée. Tu as les gens qui meurent à 90, 94 ans, jusqu'à 94, 95 ans même. Et sauf que ils sont tellement dépourvus de leurs moyens que pendant 20 ans, donc de 74 à 94 ans par exemple, et par ils sont en besoin de retraite, ils ne parlent pas à leurs enfants, ils ne parlent pas à leurs petits-enfants. Les seules personnes à qui ils parlent, ce sont les aides-soignantes, infirmières, camerounaises, congolaises, marocaines, etc. Ce n'est que ça à qui tu parles pendant 20 ans de ta vie. Et on essaie de venir me faire croire que on peut estimer le bonheur en fonction de la durée de vie, de l'espérance de vie. Non, ça encore, c'est faux. Et le troisième critère que l'IDH utilisait, c'est quoi? Niveau d'éducation des enfants de plus de 17 ans. Là encore, c'est assez biaisé parce que éducation quoi? Éducation occidentale. Je suppose que c'est, quand ils disent niveau d'éducation, c'est quoi? C'est ton diplôme. C'est est-ce que tu as le bac? Est-ce que tu as la licence? Est-ce que tu as le master? Ça veut dire que celui qui ne fréquente pas n'est pas heureux. Donc, trois critères complètement bidons qui ont justement classé les pays dans le monde entier en fonction de leur bonheur de 90 jusqu'en 2012. C'était toujours ça qui était classé pour utiliser, c'était toujours ces critères qui étaient utilisés pour classer les pays les plus heureux. Bon, sauf qu'en 2012, donc, ils ont dit que bon, les critères là sont un peu trop. Ils ont eu beaucoup de critiques. Hein. L'ONU a un peu changé les critères. Et maintenant, pour faire les nouveaux classements justement du World Happiness Report, le classement qu'on a vu au départ là, ils utilisent en fait des enquêtes dont je crois que j'ai bien lu, hein, ils font des surveys auprès des ressortissants de chaque pays. Donc, ils prennent une population de ressortissants d'un pays et ils leur demandent de noter de 0 à 10, d'estimer leur sentiment de bonheur. Et c'est avec ça qu'ils font le nouveau classement.
Bon, là, on va dire que ça me semble un peu plus normal de faire ça, mais bon, je comprends toujours pas pourquoi on veut s'acharner à classer les gens par bonheur, mais bon, disons que ça a plus de sens. Sauf que c'est étrange. Moi, je m'attendais à ce que lorsqu'on change, on passe aux enquêtes et non plus aux critères comme PIB par habitant et espérance de vie. Le classement allait beaucoup changer, mais non, même pas, même pas. C'est toujours les mêmes pays qui sont en tête si vous comparez en fait le nouveau classement qui se base sur les enquêtes et bah, l'ancien qui se basait sur le PIB par habitant, l'IDH. On a toujours les mêmes pays en tête. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi en fait? Je crois juste que moi ces classements sont bidons et même ceux qui font ces classements savent qu'ils sont bidons. Et ce n'est que des classements, ce n'est qu'une manière supplémentaire d'asseoir une certaine domination de l'Occident, en fait, d'asseoir une certaine supériorité. Parce que lorsque moi j'étais, je dis, j'étais en secondaire, on m'a appris le classement IDH, on m'a appris que IDH définit le bien-être. Donc on m'a appris que mon pays était, je crois, 98e ou 99e dans le monde. Et bah, l'effet, je veux dire, psychologique de ça n'est pas anodin, hein. En fait, ce classement tue le patriotisme des pays africains et ça permet aussi, comme je dis, d'asseoir une certaine domination occidentale. En fait, ça maintient le mythe comme quoi Beng, c'est le paradis, les gens en Beng sont plus heureux. Et pour moi, c'est ça le but principal, hein, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un s'assoit et décide de quantifier le bonheur des gens et après, on lui dit que non, on ne peut pas quantifier le bonheur des gens. Il part faire maintenant le même classement. Il insiste en fait à faire un classement en disant qu'ok, maintenant je vais faire des enquêtes. Et lorsqu'il fait des enquêtes, bizarrement, il obtient encore les mêmes résultats. La population de Camerounais qu'on a choisi pour répondre à l'enquête là, pourquoi moi je n'étais pas dedans? C'est quand qu'on a fait l'appel d'offres pour ceux qui veulent venir répondre à ce classement-là. Et s'il y a même des Camerounais qui sont vraiment allés, je sais pas, peut-être en Suisse, l'ONU, ils sont en Suisse, non? Répondre à ce classement, je ne sais pas. Donc, c'est ça en fait, hein, le but, c'est casser, détruire le patriotisme des Africains, les convaincre qu'ils sont dans un continent, que leur continent c'est l'undème total, qu'ils sont malheureux, qu'ils sont pas heureux et tout. Je vous dis qu'on me disait ça, j'étais en secondaire, hein. On m'apprenait déjà que mon pays, on est malheureux. Et maintenir le mythe de domination, comme quoi ben, c'est le paradis, là-bas ils sont heureux, là-bas ils vivent mieux, là-bas ils ont des assistances sociales, etc. C'est ça. Je ne vois pas un autre but à ce classement parce que pour moi, pourquoi vouloir classer les pays du monde entier en fonction du bonheur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ONU décide de faire ce classement? Je ne comprends pas à quoi ça sert ce bonheur. Surtout qu'un truc comme le bonheur, comme je l'ai dit, c'est un truc qu'on ne peut pas quantifier, c'est un truc qui est personnel. Et bon, petite anecdote maintenant pour vous montrer que ces classements sont bien bidons. Quand j'étais en Belgique, une fois, j'étais avec un cousin et il avait un ami. Son ami était un Belge qui justement était un... Je crois qu'il étudiait en fait le suicide en Europe et tout ça en Belgique. Et il m'avait expliqué que la région qu'on appelle la Wallonie, la région francophone belge, je peux dire ça comme ça, la Wallonie, c'est la région en Europe avec le plus fort taux de suicide. Je crois que c'était en 2014. Donc en 2014, cette région était la région en Europe qui avait le taux de suicide le plus élevé. Bah, quand tu viens du Camer et tu ne connais pas trop les mots de suicide, là, moi, je me rappelle que quand quelqu'un se suicidait, on parlait de ça partout, tout le temps, tout le temps. Et c'était tellement inédit. Et on te dit que la région où tu es arrivé maintenant pour fréquenter là, c'est la région avec le plus fort taux de suicide. Et en parallèle, on te dit que la Belgique est quantième. Je crois qu'ils sont déjà 18e ou 19e dans les pays les plus heureux. Ça fait un tilt dans ta tête. Tu te dis qu'attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu creuses un peu, je me suis rendu compte qu'il y a une étrange corrélation entre quoi? Entre les pays au monde qui consomment le plus d'antidépresseurs et quoi? Et le classement IDH des pays les plus heureux. Ça, c'est très étrange comme coïncidence. Donc, la tendance, on a vu que la tendance dans les pays les plus heureux, c'était les pays scandinaves. Donc, Finlande, Suède, Danemark, etc. Eh bien, quand on regarde le classement au monde dans lequel les gens consomment le plus d'antidépresseurs, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on se rend compte que l'Islande, qui est numéro un en consommation d'antidépresseurs, le classement en fait sur les antidépresseurs, je l'ai pris sur un site vox.com. Et ce qui me plaît sur ces classements, c'est que ce sont des classements qui sont chiffrés parce que là, ils prennent la consommation d'antidépresseurs en quantité
par le nombre d'habitants. La consommation d'antidépresseurs, c'est quelque chose qui est calculable, qui est vérifiable. On peut vraiment compter les quantités. Et le nombre d'habitants, on peut le définir. Donc, c'est un ratio qui est vérifiable. Contrairement à quand on dit que on a fait des enquêtes pour dire que tels gens sont plus heureux, etc. Ça, c'est pas vérifiable. Ça, c'est subjectif. Donc, quand on regarde, on compare les deux classements. D'un côté, les pays qui consomment le plus d'antidépresseurs. De l'autre, les pays les plus heureux en 2020. On a l'Islande qui est premier en antidépresseurs. Ils sont quatrième en bonheur dans le monde. On a le Danemark qui est deuxième en antidépresseurs. Il est deuxième en classement le plus heureux, en pays le plus heureux dans le monde. On a le Portugal ici qui est troisième en consommation d'antidépresseurs. Bon, dans le top 20 des pays les plus heureux, je ne vois pas le Portugal, mais bon, on va dire que ça c'est un cas un peu particulier. On a la Suède qui est quatrième pays le plus consommateur d'antidépresseurs, qui est septième pays le plus heureux au monde. On a la Finlande, donc on a la tendance des pays scandinaves qui se démarquaient très bien dans le top happiest countries. Bah, c'est eux aussi qui se démarquent dans le top antidepressant consumption. Donc la Finlande qui est donc ici cinquième en antidépresseurs, elle est première dans le pays le plus heureux au monde par l'ONU. C'est le cinquième pays au monde où on classe les antidépresseurs. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais mettre les liens des pages, des articles, ou alors faites vos recherches, c'est très facile à trouver. Et je pense que ces résultats parlent d'eux-mêmes. La corrélation entre les antidépresseurs et les pays les plus heureux vous montre que bah, les pays les plus heureux, bah, c'est un classement bidon. Ou alors si on m'explique que on est heureux quand on prend les antidépresseurs, à quoi c'est un antidépresseur? Qui prend l'antidépresseur? Pourquoi dans ces pays qui sont soi-disant les plus heureux, ils consomment autant d'antidépresseurs? C'est juste ça euh, que je vous invite sur ça que je vous invite un peu à réfléchir. Et tout ça pourquoi donc? Je pense que bah, le but de l'ONU, c'est quoi? J'ai déjà expliqué, c'est tuer le patriotisme en Afrique et assouvir, hors Occident, même pas seulement en Afrique, hors Occident, et assouvir cette image de l'Occident comme quoi c'est là-bas que les gens sont heureux. Mais aussi, pourquoi moi j'ai fait ce podcast, c'est peut-être pour encore continuer de démonter tout ce qu'on appelle ONU, UNICEF, OMS, etc. Toutes ces institutions-là, ces institutions qui ont été créées par les pays occidentaux. Donc, il est impossible qu'ils ne servent pas les pays qui ont été créés. Parce que l'ONU, quand on créait l'ONU, il n'y avait aucun pays africain. L'ONU a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par qui? Par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'ONU vient nous dire en Afrique qu'on est malheureux, mais c'est normal, ils ne vont pas nous dire qu'on est heureux. Donc, il faut qu'on arrête de prendre en considération toutes les informations qui viennent de l'ONU. Je l'ai dit dans ma vidéo le NDEM avec la médecine des Watts. Je l'ai encore dit dans ma vidéo sur le sida. Il faut qu'on remette en question systématiquement toute information qui vient de ces institutions. Pendant longtemps, c'était la vérité absolue, hein. Quand les Nations Unies disaient A, c'était A. Et bah, avec le temps, il faut que nous, on réalise que c'est du n'importe quoi. Qu'ils ont compris que quand ils disent A, nous aussi on répète A. Ils ont compris qu'avec ça, ils peuvent nous manipuler, ils peuvent nous faire croire des choses. Donc, une ONU, UNICEF, OMS, on a vu l'OMS avec le coronavirus, ils ont prédit des millions de morts en Afrique. Bah, pour le moment, au Cameroun, on est à 300 morts avec 10 000 guéris. Donc, on attend toujours, dites à l'OMS qu'on attend toujours les millions de morts qu'elle avait promis. Et c'est la même chose avec ces classements. Comme ça, il y aura toujours des trucs. Même le PIB, on peut me remettre en question la notion de PIB. Quand ils disent produit intérieur brut, la richesse produite par le pays, et bah, quand la France, par exemple, qui est numéro 6 en PIB dans le monde, prend la quasi-totalité de ses ressources en Afrique en fixant les prix, quand la France vient de prendre les matières premières, c'est elle qui fixe les prix et après elle prend ça à bas coût. Mais seulement quand elle revend, les prix sont augmentés et on dit que la France produit de la richesse. C'est faux. Tout ça, c'est toujours biaisé. La richesse qu'elle produit, c'est un peu comme c'est une richesse un peu, je ne veux pas dire artificielle, mais le coût est décidé, c'est décidé par eux. C'est eux qui décident que ce que j'achète chez toi ne vaut rien, mais ce que moi je produis par la suite avec ce que j'ai acheté chez toi, ça vaut beaucoup plus et ça fait que je suis un gros producteur de richesse dans le monde. Ça encore, c'est de l'enfumage, c'est du mensonge. Et j'ai l'impression que c'est plus je fais des recherches, plus je creuse un peu, je me rends compte que le mensonge, l'enfumage, la tromperie, c'est un peu comme un mode opératoire des pays occidentaux.
J'ai l'impression qu'il n'y a rien de ce qu'ils font dans ce monde-ci qui ne cache pas quelque chose de tordu derrière, qui n'est pas cache-couvert par un mensonge ou par un truc, par un enfumage. Enfin, force à eux, vu qu'ils contrôlent les médias et ils utilisent ça très bien. C'est donc à nous de ne plus aller vers leurs médias. C'est donc à nous de ne plus s'intéresser à ce qu'ils pensent de nous, à ce qu'ils disent eux. C'est à nous de se refermer sur nous-mêmes, de se regarder entre nous, de nettoyer notre linge sale en famille et de prendre des décisions pour nous-mêmes et non pas attendre que l'ONU a dit qu'on est pauvre, l'ONU a dit qu'on est sous-développé, l'ONU a dit qu'on n'est pas heureux, on n'en a rien à foutre. C'était ça mon petit podcast de ce week-end. Même si je ne sais pas s'il va sortir le week-end parce que souvent j'enregistre le week-end, mais après le temps d'hésiter, je n'ai plus le temps d'hésiter de tout ça, de mettre en ligne. Bon. Enfin bref les caméras, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je ne dis pas souvent, il faut que je me rappelle de le dire souvent. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec ceux que ça pourrait aussi intéresser autour de vous. Et on fait comme ça les caméras. Prenez soin de vous. Mamutingo kakae Ahiyo mamutingo bebe Mamutingo kakae Manaze mumo Manaze shiro sheri Mamutingo kakae Manaze mumo Manaze shiro sheri